Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ensemble des beignets vraiment très bons et vous pouvez après les garnir. Moi, je vais les faire nature. Vous pouvez après les garnir avec du chocolat, avec de la confiture, avec de la crème pâtissière. Comme vous voulez, vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Allez, on passe tout de suite aux ingrédients. Tous les ingrédients doivent être à température ambiante. Et puis le lait, il doit être tiède. Là, j'ai besoin de un œuf entier et 2 jaunes d'œuf, 40 g de beurre, 20 g d'huile végétale, un sachet de sucre vanillé, 7 g de levure sèche boulangère, 30 g de sucre semoule, 150 g de lait tiède, de l'arôme de vanille et 400 g de farine. Dans le lait tiède, je vais diluer le sucre, la levure sèche boulangère et le sucre vanillé. Et je vais laisser de côté quelques instants. Dans un saladier, je vais verser l'œuf entier et les 2 jaunes d'œuf, ainsi que l'huile végétale et le beurre fondu et refroidi. Faut pas que ça soit trop chaud. Faut le laisser refroidir quelques instants avant de le mettre avec les œufs. Donc je remue bien. Je mets environ une cuillère à café de l'extrait de vanille. Je mélange bien. Et ensuite, je verse le lait tiède avec la levure sèche boulangère et le sucre. Je remue bien. Ensuite, je rajoute la moitié de la quantité de farine. Je remue bien. Et je rajoute petit à petit le reste de la farine. Une fois je commence à avoir une boule de pâte qui se forme, je vais verser le peu de farine qui me reste sur le plan de travail et je vais essayer de pétrir ma pâte. Ça va pas être un grand pétrissage, c'est juste un pétrissage léger, juste pour incorporer le reste de la farine et pour détendre un peu la pâte. Ensuite, je forme une jolie boule de pâte et je vais la mettre dans un saladier fariné et couvrir avec du film alimentaire et un torchon propre et laisser pousser environ 1h30 à 2h. Après environ 2 heures de repos, voilà, ma pâte a bien doublé de volume. Maintenant, je viens la dégazer. Vous pouvez mettre un peu de farine sur votre plan de travail et commencer à l'étaler.
J'ai étalé ma pâte à une épaisseur de 1 cm, comme vous voyez. Donc à l'aide de votre rouleau, vous étalez la pâte en forme ovale à 1 cm d'épaisseur. Et après, vous prenez n'importe quel emporte-pièce, sinon vous prenez juste un verre comme moi. Et vous commencez à couper vos beignets. Je vais continuer comme ça. Ensuite, je prends des morceaux de papier cuisson et je dépose mes beignets sur les petits carrés de papier cuisson. Ça va faciliter la tâche après pour la cuisson des beignets. Vous pouvez même faire un petit trou au centre de vos beignets à l'aide d'une douille ou d'un plus petit emporte-pièce. Et vous les disposez aussi sur les petits carrés de papier cuisson. Après, on va les laisser pousser encore une fois 1 heure ou 1h30 avant de commencer à les frire dans un petit bain d'huile. Là, comme vous voyez, je les ai mis dans une plaque. Je vais les couvrir et laisser pousser. Donc après 1h30 de repos, voilà le résultat. Ils ont bien poussé. Et là, j'ai mon bain d'huile. J'ai commencé à chauffer l'huile et j'ai du papier absorbant. Et je vais commencer à disposer les beignets avec les morceaux de papier cuisson dans le bain d'huile. Et je vais retirer à l'aide d'une pince les papiers cuisson. Donc le feu n'est pas très fort, il doit être moyen à doux. Une fois dorés d'un côté, vous les retournez et vous les laissez dorer de l'autre côté. Il faut faire très attention car ça prend pas beaucoup de temps. Une fois vos beignets sont bien dorés des deux côtés, vous les retirez et vous les mettez sur du papier absorbant pour enlever l'excédent d'huile. Et là, je les passe dans du sucre semoule. Vous pouvez les garnir si vous voulez avec de la pâte à tartiner ou de la confiture. Mais moi, je vais les laisser comme ça et après à table, chacun peut les ouvrir avec un couteau et mettre ce qu'il veut dedans. Et voilà, j'ai terminé mes beignets. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à s'abonner à la chaîne, à partager la vidéo avec vos amis, à me laisser un like et un commentaire. Et je vais vous dire, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.